Comment le droit protège-t-il les lanceurs d'alerte? Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle un crime ou un délit, une violation d'un engagement international. Le cas Stéphanie Gibaud. Stéphanie Gibaud est une lanceuse d'alerte française. Elle travaillait chez UBS France. Elle a joué un rôle décisif en dénonçant les pratiques d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent. Ces informations ont contribué à identifier pour le compte du ministère des Finances français 38 000 comptes offshore qui représentaient 12 milliards d'euros. En 2007, lorsqu'elle dénonce des pratiques douteuses de fraude dans une banque, sa supérieure hiérarchique lui demande de détruire ses preuves. Or, prévenir ses supérieurs hiérarchiques constitue une étape obligatoire dans la procédure de lancement d'alerte. En 2010, l'inspection du travail refuse son licenciement demandé par son employeur. Ce n'est qu'en 2015 que Stéphanie Gibaud est invitée au Parlement européen pour s'exprimer. Depuis 2016, elle est sans emploi et se trouve dans une situation précaire. Mais est-ce que la loi prévoit une quelconque forme de protection? Les lanceurs d'alerte sont-ils protégés en France et en Europe? Ces cas de lanceurs d'alerte, comme celui de Stéphanie Gibaud, ont permis d'évoquer le thème des lanceurs d'alerte et de leur protection légale. C'est pour cela qu'en France, avec la loi Sapin du 9 décembre 2016, les lanceurs d'alerte bénéficient d'une triple protection. Elle inclut la confidentialité du lanceur d'alerte, l'interdiction de représailles et l'irresponsabilité pénale du lanceur d'alerte. Pour bénéficier de cette protection, le lanceur d'alerte doit appartenir à la structure dont il signale un dysfonctionnement. De plus, il doit respecter une procédure spécifique. Il doit d'abord prévenir son supérieur hiérarchique, puis une autorité administrative compétente. Il ne doit également pas attaquer les domaines de la défense nationale et du secret médical. Si ces mesures s'appliquent en France, une directive européenne prévoit l'extension de celle-ci à toute l'Union européenne. Cela rentrera en vigueur à partir de décembre 2021. Avant cette initiative, beaucoup de pays ne proposaient soit pas de mesures de protection pour les lanceurs d'alerte, soit dans un cadre trop flou. Les conséquences pour les lanceurs d'alerte. Si un lanceur d'alerte fait un signalement abusif, il s'expose au risque de peine pour dénonciation calomnieuse, à savoir jusqu'à 5 ans d'emprisonnement en France. De plus, comme on le voit avec le cas cité au début de cette vidéo, les lanceurs d'alerte se voient souvent licenciés de leur travail, il leur est parfois difficile de retrouver un emploi, et certains peuvent se retrouver dans des situations très précaires. En dehors de l'Union européenne, où s'appliquera cette loi, la majorité des pays ne protègent pas les lanceurs d'alerte. En effet, les États-Unis n'ont pas protégé Snowden par exemple lorsqu'il a divulgué les pratiques secrètes de la CIA.